Oh, The Goat! The Goat Review! The Goat Review! Ouais! Oh là là! Contexte, du contexte dans le contexte. Déjà, première chose à savoir. Donc, en gros, les gens, il y a H-Bomberguy, qui est un YouTuber aux États-Unis, c'est ça? Il est ricain. Ouais. Qui a sorti une espèce de gigantesque vidéo de 4 heures, je crois, à dur, autour du plagiat. Mais du coup, voilà, il y a ça qui est sorti. Et en fait, lui, ce qu'il a montré dans cette vidéo, je vous le fais très vite. De toute façon, vous allez voir, il en reparle aussi un peu. Mais c'est que, ouais, il y a plein de gens qui prennent du contenu des autres et qui le changent. Et en plus de ça, bah, il y a plein de questions légitimes à se poser. Avec aujourd'hui, en plus, les IA, la facilité que tu as de transformer un texte de moins en moins original. Et à quel point ça peut avoir un impact dans la production YouTube. Et alors, évidemment, cette vidéo a déclenché une série de dramas. Parce qu'en plus, il y a des youtubeurs incriminés dans la vidéo. Dedans, il dénonce et il montre des plagiats de gens très respectés. Ah, tu dis plagiat, toi aussi, plagiat. Plagiat, c'est les plagiats. Les plagiats, c'est les ça plagiats. Ah ouais, pareil, ça me donne un peu. faim, Mais je crois qu'on n'a pas assez mangé, mais vas-y, après, on n'a pas le temps ce soir. Oui, allez, on continue. Oui, allez. On continue. Vous avez vu son arrêt Twitter? Mais ta gueule, l'État! Je suis en train de contextualiser! On est en train d'expliquer ça, il y a des gens, ils ont rien vu! Je pense que vous avez vu le react avec Cassandre. Si ça vous intéresse, Cassandre a fait un react justement à la vidéo. Il y a un best-of sur YouTube. Et en fait, c'est vraiment des bonnes vidéos. Et même moi, par exemple, je regarde assez peu, mais ContraPoint, j'aime beaucoup, tu vois. J'en ai regardé pas mal. Tu vois, genre, en vrai, il y a forcément des vidéos essais ricaines qu'on a un peu tous maté à un moment. En plus, des fois, il y a des sous-titres en français. Oui, il y a des classiques. Il y a des vidéos classiques et sur plein de thèmes. C'est vrai que le YouTube ricain a plein de petites pépites. Donc, c'est des très bonnes vidéos. Donc, moi, c'est pas tant le problème de sursucer, mais que souvent, en plus, ça se fait dans une optique de sursucer ce qui se passe aux US pour un peu démonter d'ailleurs ce qui se passe en France. Et ça, c'est une tendance générale. Je vous parle pas de The Great Review, tu vois. Je trouve que c'est un truc qu'on a retrouvé d'ores et déjà, machin. Et du coup, c'était drôle parce que quand on voyait ce truc-là, on se disait, ah, ça y est, ça va être le nouveau truc sucé à la mode. Donc là, c'est Cassandre le call qu'il a fait. Oh bah, moi, il m'a dit direct quand la vidéo d'H-Bomberguy est sortie, il m'a dit, oh bah, ça va être la méta de chercher les plagiats en France. Et va y avoir les bandeurs, justement, de vidéos ricaines qui font les plus intelligents que tout le monde, machin, qui vont se mettre à faire la chasse aux plagieurs de manière Gaulmont d'un coup, out of nowhere, quoi. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est The Goat Review qui a été attaqué pour plagiat, quoi. Donc The Great Review, pour un peu vulgariser le gars, lui, il a commencé en faisant des vidéos un peu pour Millennium où, en gros, il expliquait un peu, il a beaucoup parlé, il a écrit des articles, il a beaucoup parlé notamment de League of Legends, mais même d'autres jeux, donc beaucoup e-sport, etc. Après, il a aussi fait des vidéos un peu, on va dire, où il s'intéresse au MGG aussi, oui. Il s'intéresse au game design. Et après, il a développé de plus en plus, justement, l'aspect storytelling sur sa chaîne perso, où c'est des vidéos qui sont de plus en plus longues. C'est bon, vous avez tous le contexte, tout le monde a compris. Allez, on y va. Yo, courte vidéo, parce que hier, on m'a envoyé un tweet dans lequel je me faisais accuser de plagiat. Courte vidéo, alors j'aime bien, comme le gars fait des vidéos d'1 heure. Courte vidéo, c'est 20 minutes, quoi. Bon, allez. Un tweet de ce gars qui s'appelle F2Sous, qui commence à faire des stats, hein, mine de rien. C'est pour ça que je suis obligé de réagir. Quand quelqu'un essaie de faire du mal, mais qui fait 2 likes, c'est facile de l'ignorer. Mais là, il est en train de traîner mon nom dans la boue devant quand même beaucoup de gens. En essence, qu'est-ce qui m'est reproché? D'avoir plagié pour la vidéo Call of Duty l'ouvrage d'un ex-journaliste jeu vidéo français qui s'appelle Sébastien Delahaye, un bouquin qui s'appelle Call of Duty, coulisses d'une usine à succès. L'entreprise semble avoir été un peu motivée par la sortie récente d'une très très grosse vidéo sur YouTube d'un big YouTuber américain qui s'appelle H-Bomberguy, dans lequel il dénonce plein de gros youtubeurs problématiques sur YouTube qui plagient autrui, et je suis désigné dans ce thread Twitter donc comme une des personnes problématiques qui aurait pu être exposée par Bomberguy. Comme on me décrivait de la sorte, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé voir la vidéo de H-Bomberguy. Elle dure 4 heures. Mais j'ai tout regardé. Oui. Et que mais attends, mais après, il fait des vidéos d'1 heure, lui. C'est genre en mode. Après, là où je suis d'accord, c'est qu'entre 4 heures et 1 heure. Ah ouais. Et puis surtout, c'est en anglais. Mais oui, je suis à mourir. Moi, je trouve qu'il y a un truc, c'est de prover, quoi. Tu vois, genre de. J'ai lu la critique de la raison pure, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, moi je regarde pas ça. C'est pas possible, quoi. Genre, c'est le truc de Cassandre, quoi. En vrai, moi, je vous jure, les 4 heures, la vidéo, en vrai, elle m'intéresse de ouf, la vidéo, mais j'ai trop la flemme. Donc si quelqu'un veut bien, peut-être que je la regarderai. Voilà, si quelqu'un veut bien le plagier, le traduire en VF, pardon. Ouais, vous voulez pas le plagier en français? Ah, ce serait trop bien que Great Review revienne. Juste prendre son script. Il prend son script, il le met fait dans les le chat 4 heures GPT. en français. Ah ouais, oh, ça serait incroyable. Oh, là, ce serait le meilleur move, hein. Je serais trop heureux. Il identifie des youtubeurs qui sont extrêmement productifs, qui sortent quand même beaucoup de contenu qui a l'air très recherché très vite, et sur lesquels il y avait déjà des soupçons qui planaient, comme quoi telle partie de ta vidéo semblait extrêmement similaire à tel ou tel article. Et il fait un travail de recherche de titan
qui lui a pris 1 an pour sortir cette vidéo, où il finit toujours par trouver l'article qui a été plagié. Même quand c'est un truc que 3 personnes sur Terre ont lu, publié dans la gazette d'une petite ville de Caroline du Sud, il finira toujours par réussir à mettre côte à côte le texte du youtubeur et le texte de l'article et on voit que c'est le même. Ou alors côte à côte le montage et on voit que c'est les mêmes images. Parfois le youtubeur a essayé d'être smart et il a changé un mot sur 4, mais on voit bien que c'est le même texte. Plus j'avançais dans la vidéo, plus je me disais, ok, les accusations sont gaguesques. Je suis à des milliards d'années-lumière de faire ça. C'est des gens qui volent le script des autres, qui lisent le script des autres. Ils sont toujours grillés à la fin, parce qu'on met leur vidéo à côté de l'article et on les entend lire l'article. Évidemment, toutes mes tournures sont les miennes, évidemment, toutes mes phrases sont les miennes. C'est un exercice que tu peux faire avec aucune de mes vidéos, ni avec le bouquin de Delay, ni avec aucun article. J'ai toujours été hyper fier de la façon que j'ai d'écrire. Et surtout, c'est extrêmement simple à prouver. Si F dessous, s'il voulait faire le travail jusqu'à la fin, il avait juste à foutre le texte de Delay en front, foutre ma voix en fond, et laisser les gens constater par eux-mêmes que je lis Delay. Il l'a pas fait, parce que ça donnerait rien. Bon, moi, je trouve qu'il y a un quiproquo qui est assez marrant. C'est qu'au final, le vrai problème de Great Review, c'est qu'il n'a pas cité sa source. C'est ça le vrai reproche qu'on peut lui faire. Il n'a pas cité une source importante qu'il a utilisée pour sa vidéo. Et pas les autres non plus d'ailleurs, tu vois. Le reproche qu'on peut lui faire. Moi, objectivement, le reproche à lui faire, c'est ça. Sauf que la Great Review, il prend la mouche parce que le gars dans le thread utilise l'aura qu'a actuellement la vidéo d'Ash Bomber pour sous-entendre que je suis un plagieur. Donc en fait, t'as un petit truc qui a quand même été monté en épingle, tu vois. Si t'es un minimum objectif, moi je pense qu'il y a ce truc de ouais, il a pas cité sa source, tu vois. Oui, et de l'autre côté, l'autre qui a voulu le faire passer pour un plagieur, alors que c'est pas c'est pas pareil d'avoir une source. De fou, gros, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que je trouve tout le nerf du truc est là. Et après, t'as ceux du coup qui sont anti ou pro Great Review qui vont, tu vois, voir le truc d'une façon ou d'une autre, tu vois. Moi, en fait, déjà de fait, tu regardes ces vidéos, tu regardes les trucs du livre et tout. C'est une source dans laquelle il s'inspire pour écrire autre chose que tout le monde fait. Il aurait dû le citer, d'accord. Mais alors, moi, ce qui fait que ce drama, je peux pas aller dans le truc de Great Review aurait vraiment dû citer la source parce que j'avoue, et peut-être que j'ai tort, mais moi, je m'en bats les couilles. Je vais jamais voir la source. Après, je trouve que t'as tort. Je m'en branle. Mais gros, désolé, c'est une vidéo sur code pour dire des trucs. Enfin, désolé, on s'en bat les couilles, quoi. Vraiment, ça va, quoi. C'est des vidéos de divertissement, très grand public. Faut arrêter, quoi. Désolé, mais faire over 1000 drama sur le fait qu'il n'a pas cité un bouquin ou qu'il n'a pas cité une vidéo qui lui a donné une idée pour en faire une autre. Oh, moi, je suis vraiment en mode oui, ok, d'accord. Genre, qu'il le fasse pour les 12 Dany que ça intéresse d'aller lire le livre sur code. Pas ça. Mais alors, vraiment, genre, c'est... Et moi, j'aime beaucoup Great Review et tout, il n'y a pas de problème. Mais là où moi, je comprends aussi, c'est que le gars, il lui a envoyé vous allez voir dans la vidéo, il lui a envoyé un mail et il lui a dit, ouais, ton taf, je mettrai un... Tu sais, dans la description, quoi. Genre de dire, tel truc, ça m'a inspiré. Ça coûte R. Et en plus, justement, en faisant ça, on peut pas te choper, tu vois. On peut pas t'attraper ta veste. Mais ce que je trouve précis, c'est qu'il l'a pas fait. Bon, ça révèle peut-être quelque chose sur à quel point, il s'en bat peut-être un peu les couilles, ou deux, il a un ego, il voulait pas trop... On sait pas trop, ça, on peut pas préjuger de ses intentions, tu vois. Mais surtout, ce que ça dit, c'est que du coup, il y a quand même des chercheurs qui veulent chercher aussi culer la mouche, quoi, tu vois. Mais par exemple, sur le débat des sources, moi, à l'époque, je vous parlais des vulgarisateurs, il y avait eu un drama notamment avec YPensé. Parce que YPensé s'était fait attraper la veste par plein de vidéastes scientifiques qui lui disaient « Tu ne cites pas tes sources dans les vidéos ». Et YPensé avait répondu ce truc où il avait dit « Bah, mais en fait, le truc de mettre des sources dans mes machins, c'est les gens, ils vont pas les voir. Il a raison. 2, c'est parce que t'as mis tes sources, on croirait que c'est plus sérieux que si t'en as pas mis. Et du coup, ça peut être aussi la porte ouverte aux sources de merde pour faire genre ce que tu dis est sourcé. Et ce qui a un des trucs qui a donné raison à y penser, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Raptor Dissident qui avait fait des vidéos et les gens l'accusaient de pas trop donner des sources. Du coup, après, donner des sources. Donc, c'est-à-dire que par exemple, il a fait une vidéo sur l'inégalité homme-femme en disant que ça n'existait pas, l'inégalité salariale homme-femme, et il mettait des sources. Donc, des blogs de merde qui disait qu'en fait, non, il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et les femmes, qui renvoyait à d'autres sources tout aussi douteuses, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, il y a source et source aussi, tu vois. Mais il mettait ses sources. Alors, source de Golemont, évidemment que l'avantage d'une source, quel est l'intérêt d'une source? L'intérêt d'une source, c'est que tu peux aller justement vérifier par toi-même, tu peux cross-poster l'information. C'est important pour vérifier que le gars te raconte pas de la merde, tu vois. Donc moi, je peux comprendre l'intérêt de mettre une source. Mais ce qui est drôle, c'est que justement, tu achètes très vite les 10 casse-couilles qui vont aller regarder ça
en mettant des liens. Alors, Moi, je suis pas en mode, je suis pas focus sur les sources, je suis plutôt focus sur le côté SO. Tu m'as appris quelque chose, cette vidéo m'a inspiré, vas-y, ça coûte rien de mettre un lien. Par contre, le truc de mettre un truc à un moment, de dire regardez, c'est grâce à ce journaliste, c'est grâce. Ça peut limite casser les couilles, casser le storytelling moi, de ça me ta vidéo, tu vois. Mais plein de vidéos chiantes sont chiantes justement parce que elles vont te lire un passage d'un texte un peu relou, etc. pour bien prouver qu'ils ont lu les choses, pour bien te prouver que c'est des petits universitaires qui ont bien après, fait ils les choses. s'étonnent de faire 3000 vues. Hein. Ah voilà, il y a un truc aussi genre casse-couille. Mais par contre, sur le truc de je t'ai pas SO, moi je trouve que là, tu vois, je peux pas me... Tu vois. Mais je le trouve intéressant ce débat des soirs. Et là où je le trouve d'autant plus intéressant, c'est que les gauchistes, avec leur ego de gauchiste, moi je peux faire l'ultra gauchiste. Ça va de parler de plagiat, vous connaissez la culture du remix, donc vous avez une vision droitarde du droit d'auteur. Vous n'arrivez pas à concevoir que tout est inspiration. Et si la culture était une digestion, il faut de la propriété dans la culture. Eux, ils te répondraient que justement, le mec de Call of, il a mis son truc, je crois, en licence libre. Ouais, sous en condition CC de BY, et crédit, je crois. d'où la nécessité de le citer. Du et crédit, tout, etc. Tu vois. Oui, mais moi, mais je bon. pense que, vraiment, moi, je pense que tu as terminé le débat en disant ah, Goat Review, vas-y, mets-nous un petit lien pour le bouquin. Tu vois, pour moi, en fait, tu as fini le débat en disant frérot, mets-nous le petit lien, tes vidéos, elles sont très bien, force à toi et ça continue, quoi. Moi, si par exemple, il avait dit ouais, je veux pas citer la source, j'aurais dû, j'ai oublié, ouais, je suis con. Tu sais, en mode un peu humble sur ça, et qu'après, il a dit par contre, vous me baisez parce que vous dites que c'est du plagiat. Wesh, d'oser. Tu vois, j'aurais full applaudi ce qu'il dit. Mais tu sais, là, tu sens qu'il y a quand même un truc un peu d'égo de non, mais j'ai pas vraiment. Après, gros. Non, mais après, moi, je comprends parce qu'il a attaqué aussi. Donc, je comprends. Ah aussi. oui, moi, là où je défends il y a un The Goat truc humain, Review, tu vois. pour avoir vécu ça face à de telle mauvaise foi, Ah bah, tu rentres on en va en mode, parler, tu ça après, rentres en mode t'inquiète. guerrier, quoi. Donc pour On moi, va en ça parler. reste The Goat Review. C'est du plagiat, Évidemment. regardez la définition. Mais non, mais pas du tout, les gens. Ah, mais on s'en branle de ta définition du plagiat. En mais fait, vraiment, les gens. mais Alors, attendez, mais si c'est c'est du une dinguerie plagiat, de casser si c'est les du couilles avec plagiat, ça. vous prenez un texte, vous le copiez-collez, vous essayez d'en faire une vidéo aussi bien que Red Review. Et on va voir si vous n'allez pas devoir être un peu créatif. On va voir si c'est bien. Non, mais Non, vraiment, je les gens, je trouve suis votre désolé. avis Ça, c'est un demeurait, avis hein. catastrophique de penser C'est que c'est du plagiat. demeurait de dire ça, vraiment. Il s'est inspiré, clairement. Il a pris des éléments, il a pris des informations de sa source. Ça, Non, en c'est plus, évident. Il dit des trucs en plus. Genre, il y a tout. Déjà, il y a le fait. Déjà, même ne serait-ce que le travail, même si c'est exactement le même texte, rien que de le de le mettre en vidéo, c'est un travail de malade mental. La narration, le ton, le face-cam, l'édition de sa voix, tout ce que vous voulez, le montage, n'importe quoi. Rien que ça, les gens, c'est de la pure création, en fait. Et c'est là où moi, je comprends le seum de Great Review. C'est que ça doit être horrible de se faire traiter de plagieur, alors que c'est vraiment... Le gars, probablement, passe des mois à travailler des vidéos, tu sais, comme un malade dans sa chambre, là, bizarre. Cassandre, Encore dit... une chambre de gars qui est enfermé chez lui, qui a aucune déco, qui vit dans un plaid, parce que tout ce qu'il fait de sa vie, c'est faire des vidéos de Golemont. Oui, ça, genre, tu sais, ça doit blesser, quoi. Cassandre, il a raison, il dit ils sont dans un fétichisme de l'idée originale, pure et parfaite. Mais exactement. Mais oui, mais ça n'existe pas, ça. Enfin, je suis désolé, surtout qu'on l'a vu sur les datas par rapport à Call of Duty, c'est pas du plagiat. Il y a plein de trucs qui viennent de lui dans la vidéo, comme des trucs qui viennent du bouquin, qui lui a servi de source, entre autres, où ça sent qu'il a lu des articles, qu'il a regardé des trucs, il a sûrement regardé plein de vidéos sur le game design, sur code, aller voir des trucs. J'ai trollé en mode libris, mais les gens, intéressez-vous à comment on pourrait considérer la culture comme une digestion. Est-ce qu'il faut s'inspirer? Est-ce qu'il faut citer quand on s'inspire? Est-ce que machin, c'est des trucs qu'on traversait l'art, qu'on traversait la philosophie, qu'on traversait la littérature, qu'on traversait la musique? La question du sample, la question de la réutilisation, alors que tu crées quelque chose de nouveau. En plus, aujourd'hui, avec les IA, c'est le débat, il n'est pas fini demain. Parce que il y a des trucs où, ouais, clairement, on sait très bien genre que ça va être du pur copier-coller qui va être là, fait de manière lucrative et tout. Je pense qu'il y a des fans matrixés qui pourraient même pas entendre ce que tu dis en mode oh, frérot, mais ta petite source quand même, tu vois, qui dirait mais non, il l'a mis quand même, mais non, machin. Parce que, comme toujours, en face, c'est le royaume du seum, quoi. Il y a un tas de gens là qui sont des journalistes, des universitaires, qui regardent ça et qu'on le seum. En fait, c'est comme disait Nietzsche, cherche toujours le bas instinct. Genre même dans quelqu'un qui se met un paragon de vertu, et là vous avez vu, j'ai fait une citation. Dans celui qui met un paragon de vertu, qui vient prêcher la bonne parole, cherche le bas instinct, demande-toi pourquoi il fait ça. Et peut-être que tu as un truc où tu peux te dire, ah bah tiens, est-ce que eux, quand ils parlent d'un truc, ça intéresse tant que ça les gens?
avec justement leur machin où ils sont le moins compl tu vois, où ils vont être le plus complexe possible, le plus opaque, bien prouver à leur père qu'ils ont lu les trucs et qu'ils ont tout cité, tu vois? Donc je pense qu'il y a aussi un truc comme ça. On en parlait avant même que le drama il arrive et nous-mêmes on se moquait même de nos propres potes parce qu'on avait des potes qui devenaient anti Great Review de manière un peu golemon. On était en mode: «Oh ça y est, il a percé, il y a des gens, ils commencent à prendre le seum contre lui parce que, bah, ils le sentent pas, parce qu'ils l'aiment pas, parce ils sont là: «Non, on Et devrait pas parler de nos jeux potes les vidéo premiers, comme hein. ça, on devrait pas». Ce que je comprends, moi j'ai cet avis sur des youtubeurs qui percent, qui me mettent le seum parce que je suis en mode: «Ah, ils devraient pas parler de rap comme ça, ils devraient pas». Tu vois? Parce que t'es toujours un peu déçu ou «Ah, j'aurais aimé que la vidéo, elle soit autrement». Tu sais, il y a toujours un truc un peu comme ça et cetera. Donc moi, je pense qu'il y a aussi, hein, ce truc de: «Eh vas-y, c'est aussi notre propriété intellectuelle, c'est aussi notre propriété lucrative, donc tu vois? Genre, frérot». Moi, je suis d'accord qu'en fait, tu sens qu'il est en colère et moi, pour des bonnes raisons. Parce que le ton utilisé, les sous-entendus faits chez les gens, qui ont fait beaucoup de likes, sur, ces accusations de plagiat. Genre, je comprends pourquoi ça l'a mis dans une humeur de merde et qu'il est parti bille en tête à s'embrouiller. Ce qui était, à mon avis, une erreur. Il aurait pu faire, comme tu dis, la même vidéo avec juste au début: «Ouais, maintenant je vais faire gaffe, je vais mettre les sources, j'avoue que c'est cool de le faire. Là, j'ai attendu 10 jours». Par exemple, pour Call of, j'ai attendu 10 jours, pour mettre la source de ce gars-là, c'est pas cool. J'aurais dû mettre j'aurais dû mettre la source Day One, vous avez raison, je ferai gaffe les prochaines fois. Mais malgré tout, leur sous-entendu et là, il déroule le discours qu'il fait dans sa vidéo et tout. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Clairement, à l'avenir, s'il fait ça, ça serait vraiment une valeur ajoutée pour ses vidéos et comme disait Dany, même de manière cynique, ça le protège de ça. Bah Ça veut oui. dire que pour les millions de gens qui regardent ça en s'en foutant, ça va rien changer. Mais pour ce petit drama à la con, Mais pour les quelques personnes pour qui c'est important, ça changera tout, il tu va le vois? faire la prochaine fois, ça va le protéger de ça, mais de quoi ça va pas le protéger? Je suis désolé, c'est le sujet aussi autour du truc, enfin, c'est l'éléphant dans la pièce. Ça va pas le protéger du ressentiment et du seum des gens qui, Bah de oui. toute façon, cherchent la Mais petite bête. Et en mais fait, là, ils ont l'insulter trouvé une déjà, petite bête. Ouais, et en fait, ce que je trouve un peu pressé, c'est que je trouve que Great Review, il a un peu tort sur un ou deux trucs, mais qu'il y a les gens, ils le défendent aussi parce qu'ils sont en mode: «Oh, encore les mêmes». Qui refont un drama en faisant ah genre ouais, qu'en plus, ah, je me désolé. fais harceler par cette communauté de Je mais doute après, moi, pas je trouve que que le conflit, c'est ça. Moi, je pense qu'il va sortir bah, c'est grandi de ça aussi, ça, tu vois? que les gens vont sortir grandis globalement. Bah, justement, ils débattent. En fait, moi, ce que je trouve intéressant dans un. Pour ça, j'ai pas envie, moi, juste qualifier ça de drama, c'est que les gens, là, ils débattent. Il y a plein de gens, ils disent: «Ah, moi, pour moi, l'inspiration, non, oui, le plagiat, c'est vrai, ça pose la question des vidéos IA». En fait, t'en as aussi qui s'en Tu servent pour tu tirer le pourrais truc avoir vers une le haut. discussion basée. Et puis de demander à YouTube, est-ce que YouTube c'est du journalisme? Alors il y en a qui disent que oui, il faut que ce soit aussi construit que du journalisme. Alors moi ça me fait rire, je suis en mode les journalistes, vous allez leur descendre 5 minutes, vous passez votre temps à faire de la merde. Qu'est-ce que vous venez donner des leçons Bah aux oui, autres de c'est ce que comment ils j'allais doivent faire dire. des trucs? Rappelle que vous faisiez que copier mal des dépêches AFP tout en vous plaignant Bah toute oui. l'année. Et d'ailleurs, tu as plein de journalistes qui se plaignent de leur milieu pour ça. Bah Et il oui. y a même des journalistes qui se plaignent de n'avoir le temps de faire que ça, tu sais, même pour les défendre. Des pigistes qui sont en mode: «Mais attendez, bien sûr que je copie les dépêches AFP, mais je ne peux pas faire autrement. Parce qu'on me demande du rendement, on me demande du clic, on me demande de faire 10 000 trucs, et Comme les cetera». Donc youtubeurs oui, en vrai. genre c'est ça, genre en fait, ils arrivent à un tiers. Genre c'est même pas pour responsabiliser des individus, il y a aussi le mode de production qui fait ça et que ça part en couille, quoi. Et puis le côté documentariste, puis après aussi, moi je pense qu'on s'adresse pas aux mêmes gens. Genre là, j'ai vu plein de gens dire: «Ouais, moi, quand je fais des docus sur YouTube, je cite mes sources et tout machin». Mais tu t'adresses pas au même public aussi, tu vois? Genre je pense que Great Review, en plus, il est super populaire, machin, et cetera. Alors ce qui fait que du coup, c'est d'autant plus important qu'il cite, mais aussi, il est moins dans une communauté justement de gens. Tu sais, il est pas Les gens dans un public de la petite bourgeoisie intellectuelle. Et je pense que ouais, c'est ils ça veulent aussi qui fait qu'il dérange, c'est qu'en vrai, il parle de trucs populaires aussi. Il parle d'e-sport, il fait des vidéos sur Call of Call Duty. of Ce qui est un peu ah ouais. méprisé, je pense, par Et certains aussi, juste Call tu of, vois? parce que par exemple dans le livre, moi j'ai regardé un peu vite fait, le livre, je l'ai pas lu, mais j'ai regardé un peu de quoi il parlait, les gens qui parlaient. Par exemple, le livre, c'est vraiment un livre, de data sur Call of Duty, tu vois? C'est pas un livre, lui tu sens qu'il est fan du jeu. C'est ça Non. aussi cette valeur ajoutée, c'est que moi sincèrement, quand j'ai vu sa vidéo sur Call of Duty, c'est vraiment un cadeau fait, au moins qui s'est fait moquer de lui par les geeks qui disaient, Call of merde, merde of Duty et cetera et qui se moquaient du jeu qui a été Ouais, bah trop ça, c'est important pour les nous. super. Trop important pour ma génération. Call En of fait, Duty, c'est vraiment un truc qui m'a fait rentrer dans le jeu vidéo. Sans Call of Duty, j'aurais pas joué à LoL derrière parce que c'est Call of Duty le premier jeu compétitif que j'ai fait en ligne où je me battais contre des gens, ça m'a matrixé. C'est avec la team que j'avais sur Call of Duty que j'ai commencé LoL pour la première fois de ma vie. Enfin, tu vois, c'est vraiment toute ma vie
de jeux vidéo qui est relié à un jeu. Il y a Bourdieu, il parlait de goût, vous savez. Et il y a de la distinction sociale dans les goûts. Moi, ça fait des années que je vois une partie du journalisme jeux vidéo qui va, par exemple, opposer le jeu vidéo indé au AAA. Alors, pour des raisons parfaitement légitimes que aussi le jeu vidéo, c'est une industrie, que les blockbusters, il y a des problèmes de, comme on le sait tous, de gens exploités, de crunch, de comportements sales, d'actionnaires véreux. Vous connaissez tous les histoires comme ça. D'ailleurs, dans la vidéo Call of Duty, il parle beaucoup de Bobby Kotick et tout, etc. Justement, de ce genre de problème, comment ça mène parfois le jeu vidéo AAA dans un mur. Mais ils vont mettre en paragon de vertu, par exemple, le jeu vidéo indépendant, mais ça devient aussi du coup une manière d'avoir du goût ou non. Comme dans le cinéma, c'est de bon ton de préférer des films d'auteurs, tu vois, plutôt que je regarde le dernier blockbuster à la con ou tel au cinéaste populaire, etc. Donc vous pouvez pas faire genre qu'il n'y a pas des goûts et que surtout ces goûts-là sont appuyés par une certaine sociologie. Et typiquement sur le cas de Call of Duty, moi je trouve que c'est des jeux extraordinaires, qui sont ultra intéressants et qui sont passionnants, mais qu'il y a des gens qui ont choisi aussi de les snobber. Hein. Ça fait je sais pas combien de mois que ça pue sur lui, sur tous ses avis de jeux vidéo. Mais moi en plus il y a des avis de jeux vidéo où je suis pas d'accord. Par exemple il avait dit moi aussi, Cyberpunk ça sera forcément de la merde, jamais ça sera un bon jeu. Alors depuis il y a pas encore joué je crois, tu vois. Mais ça se trouve par exemple s'il se met à jouer à Cyberpunk et qu'il chie sur Cyberpunk, moi, je regarde la je vais vidéo, lui en on va vouloir, s'énerver. on va s'énerver. Mais en même temps, je continuerai à regarder la prochaine vidéo de rapport Durandal au réel. Tu vois, Durandal, quand il faisait un truc sur un film, j'étais d'accord avec lui, c'était la meilleure personne du monde, le plus grand youtubeur cinéma. Et dès qu'il n'est pas d'accord avec moi, je suis trop heureux de le détester et de m'énerver sur sa vidéo. Mais après, je pense que c'est ça aussi. Review, tu vois. Où je pense qu'après, c'est la plupart des gens qui consomment du YouTube, ils fonctionnent comme ça, tu vois. Ils sont en mode, ah ouais, il y a lui, là, il a fait une vidéo, ah, vas-y, elle m'a saoulé, mais après, ils sont en mode, vas-y, là, j'ai bien aimé, tu vois. Quand t'es Great Review et que t'as énormément de gens qui te suivent, si tu te défends face à quelqu'un, t'auras toujours une part de débiles qui vont aller en masse envoyer de la merde. Mais inversement, quand t'es un petit compte Twitter à 10 000 abonnés, machin, et que t'attaques quelqu'un, bah les gens se sentent d'autant plus légitimes de se dire on est David contre Goliath. Du coup, on peut vraiment être des fils de dire pute. toutes les dingueries. Et on peut s'abstenir de tous les péchés parce qu'on est en minorité, donc on a forcément raison. Et en plus, il y a ce truc de l'interdiction de la réponse que tu as le sous-entendu. Ça veut dire que tu peux faire 12 threads, 12 tweets plus ou moins insultants. Si elle a une plus grosse commune, et ben là, ça te donne d'autant plus raison que ça te harcèle, que ça machin. Et en plus, c'est vrai qu'il y a des mécaniques, mais ça, c'est Twitter. Mais vas-y, du coup, la vidéo, je trouve ils on a sont tout vraiment dit. Pour moi, on a tout dit. Est-ce qu'on a besoin de la voir en plus, les gens? Est-ce que vous voulez la voir, la vidéo? Au pire, vous irez la regarder. Mais c'est juste, de toute façon, après, ils montent 2-3 autres trucs. Ils montent les mails. En gros, grosso modo, il monte les mails, il dit ouais c'est vrai j'aurais dû la citer mais bon j'avais pas le temps, après je l'ai quand même cité, il montre qu'il a parlé dans des lives, tu vois. Par exemple il y a des gens qui ont dit oui il a dit dans un live mais il y a moins de monde dans le live, ouais mais en même temps il aurait mis un lien dans la description et il en aurait pas parlé en live, bon ça pour ça moi aurait été on autant. A conclu qu'il aurait dû le faire, point. Et même dans sa vidéo il aurait pu dire les gars, c'est pas comme s'il l'avait caché complètement non plus, c'est là où je suis aussi en mode ça va, tu sais t'as vraiment des gens qui sont en mode, tu leur dis avoue t'as sourcé ça, ils disent non, là j'aurais dit ah ouais elle est vraiment chelou, tu vois. Mais là, c'est pas le cas, tu vois. Il a tout de suite dit, ah, c'est ce bouquin-là qui m'a inspiré cette vidéo. Il l'a dit quand il a parlé du processus de construction de la vidéo. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va voir ça, mais en même temps, les personnes qui vont voir ça sont peut-être celles qui ont besoin de cette information. Parce que la plupart des gens vont juste regarder la vidéo en mangeant des chips et en regardant même pas ce qui est écrit dans la description. Hein. Tu regardes les descriptions de youtubeurs, toi? Ah non, jamais. Les gens, ils aiment pas ce gars parce que c'est trop grand public. Ils sont pas d'accord avec ses avis. Ils se branlent sur des vidéos YouTube à 4000 vues mal foutues avec des avis de merde. Et du coup, ils sont en ressentiment par rapport à lui. Tous les moyens sont bons pour mal parler de lui. Continuez à le hate dans votre coin et être des Mais après, dites-vous que c'est la même chose quand les gens nous hate dessus. C'est le plaisir. Hein. Je comprends votre plaisir. Je trouve ça golemon. Mais bon, il y a toujours des gens qu'on adore hate. Vous êtes comme ça. Y a pas de ça va, il a tué personne, tu vois. Genre, je veux dire, c'est pour ça que moi, je trouve parler de drama. Bon, quand je vais devoir annoncer que pour protéger l'anonymat, je ne peux pas citer les sources de la prochaine vidéo. Il est en mode somme. Après, bon, je pense que. En fait, c'est là aussi où je trouve qu'il prend Twitter son petit plaisir. Bah ouais, c'est Twitter aussi, t'es piqué. Et puis les gens, c'est pas agréable, je pense, de voir qu'on ressort TMP alors que t'as parlé avec quelqu'un. C'est ça aussi, genre, c'est les deux fonctionnements là. Ce genre d'attitude de merde. Ah ouais, comment c'est un peu badant, tu vois. Parce qu'en vrai, justement, le truc d'aller se parler, d'essayer un peu... Moi, en vrai, je suis très partisan de ça, tu vois. Nous, avec Raz, en tout cas, on s'est pris la tête avec quelqu'un. On a toujours essayé d'aller discuter. Alors, des fois, les gens, ils refusent. Hein. Sur les gros dramas, ouais.
Je trouve que c'est bien, bah surtout quand il y a des vrais quiproquos. Parce qu'à la limite, quand c'est de l'attaque, soit politique, soit pure et gratuite, tu vois, bon, c'est évident que tu vas pas forcément t'entendre au bout, tu vois. Mais quand c'est genre, il y a des quiproquos, quand il y a des trucs, tu pourrais, genre, t'es en mode, mes frères, en fait, t'as juste pas compris. Et tu voudrais juste au moins faire entendre ta version des faits. Des fois, c'est même pas possible, tu vois. Qu'à nous, on reste ouvert. Donc d'ailleurs, à tous les gens qui nous écoutent, qui nous aiment pas, n'hésitez pas à venir vers nous, hein, nous, on sera toujours heureux. On l'a fait avec plein de gens. Et en général, ça se passe bien. Nous, on s'énerve, on est des semards, mais en vrai, on n'a pas envie d'être en bif avec des gens, et même quand on se prend la tête, nous, on est toujours heureux de se réconcilier, de calmer, même sans se réconcilier, de calmer le jeu. C'est vraiment notre personnalité, quoi. Bah ouais, puis après, c'est Internet, enfin, il y a le conflit aussi, genre, qu'on puisse te hâte en disant, ouais, vas-y, t'es une grosse merde, ce que tu fais, c'est de la D, tu fais du caca selon moi, et que des gens, du coup, te répondent, non, arrête, qu'est-ce que tu racontes, il fait zéro caca, et que les gens aient un droit de répondre. Moi, je trouve ça normal, je trouve ça sain, en fait. Et puis, finalement, tout le monde, enfin, personne n'est parfait sur Internet, c'est ça aussi la vérité, quoi. C'est ça. C'est genre, personne n'est parfait, on fait des erreurs, tu te fais attraper la veste. Et en plus, les critiques sont toujours un peu légitimes, tu vois, au final. À toi de t'en défendre ou pas, après, tu vois. Pour de vrai.